Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir partout. Vous nous suivez à travers vos petits écrans. Comme de tradition, je vous dis toujours merci de votre fidélité au programme de la DRTV et surtout de votre émission de prédilection Mac Bazar, une émission à caractère socio-politique. Aujourd'hui, nous irons essentiellement à creuser une question aussi importante, en tout cas qui a eu allumé et notre société. Une question à caractère chrétienne, religieuse, spirituelle et certainement sociale aussi. Pourquoi donc aborder cette question? Simplement parce que j'ai l'habitude de le dire, l'Église est au centre d'une société pour une mission, pour plusieurs missions, celle d'accompagner l'homme ou d'apporter des solutions à la vie spirituelle de l'homme, à la vie psychique de l'homme, pourquoi pas psychologique, aussi bien à la vie sociale, parce que l'homme est un animal social. Alors, nous allons vous parler enfin de la situation de l'Église, il faut dire le ministère chrétien du combat spirituel au Congo. Après donc le passage sur ce plateau, il faut dire comme ça, de Mac Bazar, du ministre Bruno Itoa. Simplement parce que depuis que nous avons lancé cette question, ça fait des mois que nous avons lancé ce débat, nous avons eu des personnalités de cette organisation religieuse, mais aujourd'hui, nous allons plancher sur ces dires parce qu'il faut dire qu'à l'entendre à l'émission précédente, la boucle est bouclée, le divorce ou la discorde est consommée entre l'église de Kinshasa et celle du Congo-Brazzaville. Deux dénominations nous ont été mises en face, celle de Kinshasa, désormais, le ministère chrétien du combat spirituel Bar Olangi Osho, et ici, le ministère du combat spirituel, chrétien du combat spirituel Bar Congo. Nous nous interrogeons donc quel est l'avenir de ce ministère, de ces deux ministères. Comment doivent se comporter les deux camps, sachant qu'ils sortent là d'une grande crise. Et donc, pour faire ce travail, j'ai voulu inviter sur ce plateau des hommes, des journalistes en tout cas, qui sont appelés à présenter, mais qui ont la connaissance spirituelle. Ça, c'est pas moi de vous le dire. J'ai Alexis Bongo, l'homme de l'homéostasie, l'homme qui a étudié les religions du monde. Il aura à participer à cela. Bonjour mon cher frère. Bonjour Romy. Merci d'accepter en tout cas cet échange. Je vous en prie. Guy Benoît de Victor, que certains pensent toujours politique taquin, mais en tout cas je vous assure que c'est un homme qui connaît la parole de Dieu, qui a étudié les Écritures, qui arrive à les diviser droitement. Et peut-être qu'il a eu à gagner des âmes. Voilà. Bonjour mon très cher frère. Bonjour mon frère Romy Kokilas. Alors voyez-vous, c'est pas par hasard que vous êtes là. Et je ne saurais vous dire ce que je suis aussi dans ce sens-là. Alors, chers invités, vous avez eu à suivre tous ces épisodes qui ont commencé depuis longtemps, qui ont placé les croyants chrétiens en errance, surtout que nous sommes dans un domaine spirituel. Alors, après tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons connu de ces militaires, toutes ces crises qui ont opposé deux camps, il est dit aujourd'hui, désormais, il est décidé qu'au Congo-Brazzaville puisse exister un ministère, qui existe d'ailleurs, qui tient déjà les cultes. Il s'agit du ministère chrétien du combat spirituel Bar Congo. Alors, l'exercice auquel nous allons nous donner, c'est de suivre petit à petit la communication du ministre Bruno Itoa à la demande des chrétiens d'ici, qui nous ont demandé de le faire, pour comprendre le fond de la chose. Donc, les analyses, c'est à vous. Alors, la régie, s'il vous plaît, nous allons chercher à comprendre avec le ministre Bruno Itoa la jeunesse de la chose d'une manière brève. La régie. Après le rappel à Dieu de Maman Olangi, qui est la deuxième à être partie, le premier dimanche, après qu'elle était rappelée à Dieu, on a passé toute notre vie dans ce ministère à interroger Dieu et à obtenir des réponses par quelque voie que ce soit, puisque la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et malheureusement, cet ordre de Dieu, c'est un ordre de Dieu, n'a pas été correctement respecté. Je crois qu'il y a eu un début de prière, ça a duré 2 semaines, et puis la prière était dispersée en grande surprise, sans que nous n'ayons de réponse de Dieu. Et là, on a appris qu'il y a une succession qui était mise en place. C'était les enfants. Grande super pour nous. Parce que les parents ne nous avaient jamais annoncé ça. Les parents avaient même dit le contraire, y compris dans des enregistrements vidéo
Oui. Interrogé par un de vos confrères, Péro Louawa. Ils avaient dit le contraire. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'était les enfants des parents. Nous n'allions pas faire l'esclandre. Nous n'allions pas faire le scandale. La Bible dit malheur à celui par qui arrive le scandale. Absolument. Donc, de 2018 à 2022, nous avons tenté de travailler ensemble, avec les enfants. La crise n'est pas apparue immédiatement après que les parents étaient rappelés, pas du tout. Pendant 5 ans, pendant 4-5 ans, de 2018 à 2022, nous avons travaillé, nous avons continué, comme d'habitude, à servir Dieu, pour ceux qui avaient été appelés à servir Dieu. Mais plus le temps passait, et plus nous nous rendions compte des écarts qu'il y avait entre la gestion par les parents et la gestion de la succession. De plus en plus d'écarts, de plus en plus de déviations, de plus en plus de dysfonctionnements, de plus en plus de dérives. Et ici à Brazzaville, nous nous sommes organisés sous l'autorité du coordonnateur national et nous avons fait un mémorandum dans lequel nous avons mis en évidence toutes les observations qui nous paraissaient relever de déviations ou de dérives et qui en tout cas n'étaient pas conformes à ce que nous pensions savoir, à la fois de la vision des parents, du message du combat spirituel, des règles de fonctionnement. Ça s'appelait dans la bouche des parents les instructions que j'avais reçues de Dieu pour ça, et de la parole de Dieu. Il y avait aussi des écarts vis-à-vis de la parole de Dieu, mais aussi des écarts vis-à-vis des lois et règlements de la République. Quand même, la Bible est claire, c'est Jésus qui parle. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Ce qui est à César. On a fait un mémorandum que nous avons emmené à Kinshasa, j'étais là, dans une conférence dite des leaders, dans l'espoir que nous puissions en discuter et que nous puissions nous mettre d'accord sur la façon de marcher ensemble après les parents. Voilà. Et malheureusement, nous n'avons pas pu discuter de ce mémorandum jusqu'à ce jour. N'ayons pas pu se mettre d'accord sur la façon de marcher ensemble après les parents. Les dysfonctionnements, les dérives, les incompréhensions se sont transformés en tensions de plus en plus importantes. Mais nous essayons quand même de gérer ces tensions-là en espérant toujours et toujours que nous trouverions un moment pour s'asseoir. En 2022, enfin, la succession est venue à Brazzaville. Nous avons parlé avec ceux qui étaient là en disant il faut qu'on s'asseye et qu'on parle. Et puis en 2022, il y avait M. Ginolin qui est président de la CFT aujourd'hui, qui est venu pour l'anniversaire, puis ensuite Alain est venu, puis Ketia et Sophie. Bon. Mais dans un climat de tension. C'est-à-dire que même les messages sur l'autel de Dieu étaient des messages conflictuels, on ne comprenait pas. Il y a eu un simulacre, comment j'appelle ça, de séminaire ou de retraite. C'est allé de tension en tension jusqu'au jour, à notre grande surprise. Le coordonnateur national a dit, Alain Olingui, que le staff était divisé. Nous, on tombait des nuits, on n'était pas au courant. La crise a commencé là. Puisque certains avaient établi 2 camps, ils ne comprenaient pas. 2 camps, sur quelle base? Quelqu'un a fait un sondage, quelqu'un a fait remplir des fiches d'information, comment identifier les uns et les autres. On est tous ensemble depuis des années, et maintenant vous dites qu'il y a 2 camps. Ah, vous avez fait un sondage, vous avez fait un recensement. Comment identifiez-vous les uns et les autres? Nous, on ne savait pas. Un jour, le coordonnateur national nous a appelés en disant, voilà, moi je souhaite qu'on aille faire allégeance aux enfants. Nous n'avons jamais fait allégeance aux parents. Pourquoi ferions-nous allégeance aux enfants? On n'est pas venu ici pour faire allégeance à des hommes. Pourquoi pas, monsieur le ministre? Non, on fait allégeance à Jésus-Christ. En le recevant tous comme Seigneur et Sauveur personnel. La Bible nous interdit de se confier aux hommes. Absolument. Malheur à celui qui se confie en l'homme, dit la Bible. À la suite de ça, ça a renforcé le message de ceux qui voulaient à tout prix diviser le ministère en disant, vous voyez, il y a ceux qui n'ont pas voulu faire allégeance ou qui étaient contre, n'aiment pas les enfants. Ceux qui étaient d'accord pour faire allégeance aiment les enfants. Voilà les 2 camps. Et voilà, ça a achevé de consacrer la division. Alors que non, ce n'est pas une question d'amour. Ce n'est pas une question d'amour. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Dieu peut infliger un châtiment à quelqu'un alors qu'il aime. Donc ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Voilà, comme je venais de le dire, nous venons de suivre le ministre. Lorsque nous avons abordé, il dit, vous pouvez m'appeler ministre de Dieu, ministre ainsi de suite. Donc on va se permettre de le dire. Mais sinon là-bas, on l'appelle apôtre.
Alors, pour l'opinion, qui avait du mal à comprendre, parce que la confusion était que les responsables congolais voulaient mettre la main sur ce ministère. Cependant, ils ont évoqué d'autres raisons. Alors, voilà le conflit, le point de départ du conflit. C'est cette incongruité, cette incompréhension qu'il y a eu lieu entre les enfants et eux, juste après la mort de leurs parents, parce qu'ils n'ont pas vu faire, comme qui dirait, un conclave là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, Guy Benoît de Victor? Merci beaucoup, Romy Kokilas, pour m'avoir associé à ce débat que nous connaissons, puisque nous y avons participé depuis le déclenchement de la crise au sein de l'Église ministère chrétien du combat spirituel. Et nous avions sur ce plateau aussi quelques représentants qui nous ont présenté les textes fondateurs de ce ministère. Effectivement, c'était M. Kindara. M. Kindara, très bien. Et nous espérons que lui aussi, il reste et demeure dans la raison. Parce que j'ai compris qu'au demeurant, le coordinateur était bien à son aise de diriger une forte équipe, mais après, c'est lui qui fait défaillance, c'est ce que je comprends. Bon. J'ai suivi avec attention les propos de l'apôtre Bruno Jean-Richard Itoa. Je préfère l'appeler apôtre parce que si je l'appelle ministre, ça fait confusion avec sa fonction étatique ou administrative. Donc je préfère l'appeler apôtre parce qu'il a fait la démonstration de son apostolat en soutenant ses propos par la parole de Dieu. Bien. Et tel qu'il le dit, il a raison. Et si la parole devait être observée, on ajoute même que Dieu dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Et si nous faisons le distinguo entre la religion et la spiritualité, on comprendra que c'est au nom de la religion que tout le monde se fait berner, que tout le monde se fait arnaquer, que tout le monde fait allégeance à n'importe qui et aux hommes. Or, cela est une interdiction de Dieu. Nous croyons en Dieu, nous ne croyons pas aux hommes. On adhère à la parole de Dieu et non parce que c'est Romy Kokilas, le pasteur, j'adhère aux propos de Romy Kokilas parce que Romy Kokilas n'a pas les propos. Il soutient son discours par la parole de Dieu qui est utile pour enseigner, corriger et instruire. Tout ça, c'est pour que l'homme de Dieu soit parfait, accompli à toute bonne œuvre. Bien. Compris comme ça, les hommes devraient être préoccupés par la spiritualité et non dans les appartenances des religions. Parce que nous avons déjà compris que depuis un certain temps, depuis le début de ces religions-là, il y en a qui ont profité pour obnubiler les autres, pour devenir comme les gourous. Ils sont nombreux dans la société. Ah ben voilà. Et la religion aujourd'hui apparaît comme un deal, comme un business. Et c'est là où on établit maintenant l'héritage. Vous voyez, la succession de... Oh, si vraiment c'est de Dieu, il ne peut pas choisir de père en fils. Il choisit le père, après le père le fils, après le fils le petit-fils. Et pourquoi pas? Ah non, mais attends. Mais parce que Dieu, il le regarde au cœur. Ton cœur n'est pas le cœur de ton fils. Ta foi n'est pas la foi de ton fils. C'est chacun de nous qui doit croire en Dieu librement, en fonction de ce que Dieu a touché son cœur, la parole a touché son cœur. Et parce que nous n'avons pas tous les mêmes problèmes, parce que nous sommes de la même famille. Non, on n'a pas les mêmes problèmes. Dans ce monde-là. Oh, ce que nous avons vu dans notre Afrique centrale, là, on dirait que Dieu n'apparaît qu'à certains peuples, et ce peuple-là doit coloniser l'autre peuple. Et c'est comme ça. Tous les jours, c'est comme ça. Les églises doivent venir de quelque part et ça atterrit à Brazzaville. Parce que Brazzaville, il doit faire allégeance. Nigeria, et pourtant, partout, Dieu est pour tout le monde. Il est au-dessus de toute intelligence. Omniprésent. Il est omnipotent et omniscient. Il est au-dessus de tout le monde. Donc, moi, c'était une digression. Je voulais dire, il y a un pasteur qui venait de quelque part, est venu ici comme vouloir aussi faire la même... Ils font la même chose. Mais moi, je lui pose la question de savoir, entre le Congolais d'ici et le Congolais là-bas, s'il faut qu'on fasse quelques affaires, pasteur, vous allez faire confiance à qui? Vous savez à qui il a dit? Il dit non, il fera confiance au Congolais de Brazzaville. Pourquoi? Non, mais parce que le Congolais de Brazzaville est honnête et tout et tout. Qui noie, il y a aussi la fin à Romélin. Mais si c'est comme ça, si le Congolais est honnête,
pourquoi Dieu n'apparaît que chez vous? Il n'apparaît pas, il ne vient pas. Il ne parle pas aux hommes d'ici. Tu sais qu'on a failli se battre avec le pasteur. Il s'est fâché. Voilà. Oh, Pijinga, non, mais la Pijioté. Parce que pourquoi Dieu ne vient que là-bas? Voilà, ok. Bien, voilà, donc je crois que les propos de l'apôtre Bruno nous ont éclairci le débat et on comprend maintenant mieux pourquoi il y avait donc c'est cette discorde. Alors, il a déjà abordé pas mal de questions là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, ce jeu de ce phénomène où les Congolais semblent prier leur Dieu, servir Dieu par procuration? Il faut que ça vienne d'ailleurs, comme il le dit. Ce qui est vrai, nous savons ce qui se passe au Brazzaville. On arriverait à citer même ces églises qui sont devenues comme des entreprises, de Brazzaville jusqu'à dans des villages. Voilà. Oui, merci beaucoup, Roby Kokilas. Je voudrais dire 2 ou 3 choses rapidement. La première, c'est que la Bible, les pasteurs le savent, dit clairement, je crois que dans le livre de Sagesse, donc l'Ecclésiaste dit, quand un insensé se tait parmi les sages, on dit, voilà, les sages sont assis. Mais dès que l'insensé prend la parole, on ajoute, il y a un insensé parmi eux. C'est ça ce que tu dis. Voilà, donc on dit ça à nos frères qui ont des problèmes. Vous savez, même le fait que vous balanciez un élément de l'apôtre Bruno Itoa, c'est tout un examen. Nous autres, qui sommes analystes, critiques spirituels, on comprend le fond. Nous regardons et nous voyons qu'il s'exprime comme un apôtre, comme un homme de Dieu, se référant à la Bible et expliquant les choses en prenant comme pierre angulaire la Bible, la parole de Dieu. C'est ainsi que les choses doivent être faites. Si vous ne le faites pas comme ça, vous devenez l'insensé parmi les sages. Or, il se trouve, Romy Kokilas, avant même que l'élément ne soit balancé, avant même que nous ne commencions cette émission, dès que nous avions entendu parler de la situation telle qu'elle se présente, nous nous étions dit rien d'étonnant. Voilà, voilà. Quasiment toutes les églises. Le Congo est habitué à ça. Mais attends, le monde entier, l'église catholique, l'église évangéliste, les kimbongistes, l'association Luzolo Amour, tout le monde se sépare quand on cherche des tractations, ça ne marche pas, surtout quand le visionnaire s'en va. Dernièrement, c'est Papa Charles Mikungi lui-même que nous avions été chercher à Pointe-Noire. Il dit, mais monsieur le journaliste, quand le visionnaire s'en va, ce qui reste, c'est difficile que tout ce soit conforme à sa volonté. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas une affaire qui va nous étonner aujourd'hui. Donc, nous disons beaucoup de courage à l'apôtre. Son parti pris. Hein. Pourquoi? Parce que nous l'avions constaté, et Guy Benoît vient de nous le dire, qu'il y a un mépris total, tant à l'horizontale qu'à la verticale, dans les affaires spirituelles. Nous l'avons constaté. Surtout dans les églises de réveil. Mépris à l'horizontale, pourquoi? Parce qu'il y en a qui, du fait qu'ils sont apôtres ou bien pasteurs, évêques, docteurs ou quoi, se permettent tout, accaparant même Dieu, croyant que ce n'est qu'à lui qui s'exprime. C'est son Dieu, voilà. Et tout le monde devrait le suivre. Et donc, du coup, même quand les autres vous montrent le droit, vous disent voilà ce que dit la Bible, voilà ce que disent les Écritures, voilà la logique, même quand l'État intervient, même quand le ministère de l'Intérieur intervient pour dire mais homme de Dieu, tranquillisez-vous, calmez-vous, rassemblez-vous, revenez à votre premier amour comme dit la Bible, il y en a qui refusent. Et quand nous disons pour chuter, mépris aussi à la verticale, parce qu'il y en a qui prennent la place du Saint-Esprit, Romik. Ils veulent que nous croyions comme ça tout ce qu'ils disent, parce qu'ils sont descendants de quelqu'un. Il y a ceux qui sont passés pour Dieu sur ça ne marche pas comme ça. Donc, voilà. pour terminer, d'entrée de jeu, je dis, mais c'est une bonne conclusion. Après toutes ces tractations, on ne va pas s'éterniser, rester jusqu'à l'an 7000 à parler, à rabâcher les mêmes choses. Ministère du combat, ministère chrétien du combat spirituel. Hein? Quoi? Non, de l'autre côté de en RDC, voilà, l'identité est là. Et ici au Congo-Brazzaville, ministère chrétien du combat spirituel, Congo. Voilà. Et l'affaire est dans le sac. Voilà. Nous allons normalement. Voilà. Nous allons de nouveau suivre l'apôtre Bruno Itoa. Voilà. À propos des tractations connues, pour qui ne les ont pas permis de faire le commun accord ou l'unité. La régie. Comme vous l'aurez entendu de ma bouche, depuis que les parents ont été rappelés à Dieu, nous avons cherché le dialogue. Nous avons cherché le dialogue. Après cette décision de suspension du gouvernement, et on était atterrés, nous avons mené des démarches par tous les moyens possibles.
Plusieurs personnes, et pas des moindres, ont demandé au coordinateur national de rencontrer ses frères que nous étions. Nous avons fait de multiples tentatives. Je vais citer l'un, puisqu'on veut parler vérité. Le général Mott, genre de division. Il est plus gradé que le coordonnateur, il est plus âgé que lui, il est plus ancien que lui. Il a fait venir chez lui, il a dit, il faut qu'on se voit. Il faut que tu nous reçoives. On est des frères. Comment se fait-il qu'on ne peut pas se voir? Il est sorti là en disant, je vais le faire. Il n'a pas fait. Des émissaires sont venus de Kinshasa. Ils lui ont dit la même chose. Il n'a pas fait. Des frères d'ici. Son gendre qui est aux États-Unis, je suis très précis, m'a appelé pour ça. Rien n'y a fait. De temps en temps, il disait, j'ai pas de problème, j'irai le voir, j'irai les voir. Mais je suis allé jusqu'à dire, je n'ai aucun problème à me déplacer à aller le voir. Parce que là, ce n'est pas une histoire de ministre, non. C'est le frère Bruno Itoa qui a besoin de voir son frère coordonnateur national. Non, il est ministre, je ne vais pas le déplacer, j'irai. Jamais. Et nous avons essayé d'organiser une rencontre avec les frères d'ici, notamment ceux qu'on appelle les rebelles. Pendant qu'ils étaient ici, on discutait des modalités d'avoir une rencontre non pas entre Kinshasa et entre les rebelles, mais entre les frères de Brazzaville. Donc on est en train d'organiser ça. Et on a reçu Alain Ouattara, qui nous a proposé de signer un procès verbal factice, fou en écriture, en disant qu'on s'était rencontrés. Et puis on réglait les premiers après. Je lui ai dit, je ne peux pas, je suis ministre de la République. Tous les frères ont dit, on ne peut pas. Et pourquoi on ferait ça alors qu'on peut se voir? Où est le problème? À ce qu'on se voit une trentaine d'années ensemble, on ne peut plus se parler. Où est le problème? Rencontre-nous, parlons. Si ça prend une semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est pas grave. Jusqu'à ce que réellement on ait trouvé un terrain d'entente sur la marche commune, ensemble, dans cette œuvre à laquelle nous semblons tous être très attachés. Donc, n'étant pas capables, nous-mêmes, d'organiser ce dialogue entre frères et sœurs de Brazza, entre frères et sœurs de Kinshasa et de Brazza, on n'a pas vu. L'administration a été obligée de nous obliger à nous rencontrer. Et nous nous sommes rencontrés à la préfecture. 3 jours. Il nous a forcé, nous a dit, non, vous n'avez pas le choix. Nous, on n'a pas envie de laisser les chrétiens privés errer comme ça, effectivement. Errer. On ne veut pas avoir cette responsabilité. La seule condition qu'on vous a posée, c'est que vous puissiez vous entendre. On ne comprend pas que les chrétiens ne puissent pas y parvenir. Donc, ça y est, on a fixé la date. Nous, on a été informés par les réseaux sociaux. On a dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a dit, non, on ne veut pas d'excuses. Allez-y, on va dire, il n'y a pas de problème, on y va. Premier jour, je n'étais pas là. Catastrophe. Un climat délétère. Non, explosif. Explosif. Le soir, on se retrouve. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je n'étais pas là. Ils m'ont raconté, je dis, wow, on en est là. Ils m'ont supplié d'être là le lendemain. Je n'étais pas sûr. Ok, bon. Finalement, j'ai pu m'organiser pour être là le soir. Le deuxième jour, à la préfecture, je suis là. Conduit par le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre explication. Je propose une solution qui convient à tout le monde. Okay. C'était de mettre en place un comité, de passer en revue tout ce que les uns et les autres dénonçaient comme problème, de proposer des solutions pour avoir une position commune sur ces problèmes. C'est la gestion du ministère, les activités spirituelles, l'argent, les missionnaires, le rôle du siège central et des sièges nationaux, ainsi de suite. Voilà, c'est un nombre de choses de ce genre-là. Bon. Et revenir, rendre compte, pour que nous adoptions un compte rendu sur cette base-là. Nous allons ainsi pouvoir rendre compte au ministère de l'Intérieur en disant, nous sommes mis d'accord sur la façon de conduire ce ministère ensemble. Et on a eu la révolution. Donc, ce deuxième jour, tout le monde est d'accord. Les commissions sont mises en place. On s'embrasse tous. Tous. On chante. Tellement il y a des vidéos. Ça. Le lendemain, malheureusement, je ne peux pas être là. Eh bien, le condo arrive. Tout ce qu'on avait convenu la veille, il a tout remis en cause. Parce qu'il nous avait dit avant de partir, attention, moi j'ai un chef, je suis un soldat, j'ai un chef, j'ai une hiérarchie. J'obéis à la hiérarchie. Je ne peux pas outrepasser les instructions de la hiérarchie. Donc, j'en rendrai quand même compte.
Donc on en a déduit que la hiérarchie qui gère ça a désapprouvé la démarche qui convenait aux Congolais de Brazzaville. Et le cordeau, qui estime que lui il a fait allégeance, qui doit obéissance totale à un homme. Parce que je ne suis pas sûr que Dieu lui ait dit ça. Je ne suis pas sûr qu'il ait interrogé Dieu, il a interrogé un homme. Interrogé un homme. Et le lendemain, tout ce qu'on avait convenu, il a tout remis en question. Il est redevenu grossier, injurieux, outrageant, méprisant. Je pèse les mots. Il y a les vidéos. Nous l'avons suivi. Et les frères sont sortis. Ils n'ont pas supporté ça. Il est seul avec ceux qui pensent comme lui. Il a fait un beau discours de clôture en disant la matin a couché du soleil. Et chaque est mort. C'est à nous la faute ça. Le deuxième jour, il y avait la solution apportée par nous. C'est à nous la faute ça, on peut dire ça. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Point ne sert de commenter, voilà l'esprit. En tout cas, j'étais surpris moi aussi d'écouter ça en live comme ça, lorsque il le disait, parce qu'on ne disait jamais à quel degré ils étaient arrivés, des choses que même les mondains ne peuvent pas vivre. Peut-être au PCT, on n'en vit pas. Ils étaient arrivés à ce stade. Alors, question, rapidement. Pourquoi alors les enfants de Dieu peuvent arriver à un tel climat, une telle situation, Guy Benoît de Victor? Très bien, merci beaucoup. Vous avez compris avec les explications de l'apôtre Bruno Jean-Richard Littois, nous avons compris que, à la base, c'est la gestion financière, surtout. Parce que la dérive spirituelle ou biblique, ça c'est secondaire. Parce que arriver à la dislocation, ça veut dire qu'on n'a pas obéi à la voix de Dieu. Ça veut dire qu'on ne maîtrise pas trop bien la parole de Dieu. Parce que si on peut maîtriser, mais c'est pas un d'intérêt. Oui, mais c'est la pratique. Tu comprends la parole, mais tu ne la pratiques pas. Parce que Dieu, il nous juge dans la pratique. Ce n'est pas tous ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. C'est ceux qui feront la volonté de son Père. Et faire la volonté, c'est pratiquer, appliquer la parole de Dieu. Oh, dans cette histoire, si et seulement si tout le monde savait qu'on y a adhéré à la volonté de Dieu et non des hommes, personne n'allait dire, j'ai un chef, je dois rendre compte, je dois attendre la solution. Le fait, c'est que ce n'est pas pour Dieu qu'on est là. Et c'est qu'il y a un autre intérêt subside qui est là. Parce que je me demande si dans les commissions mises en place, le coordinateur avait bel et bien sa place. Et avait aussi la possibilité de toujours gagner. Absolument. Et si dans la mise en place des trucs, lui n'avait plus sa place, vous êtes sûr qu'il allait accepter ça? Il ne pouvait pas accepter. Vous voyez? Donc je crois que c'est juste l'intérêt égoïste qui reflète la volonté du démon, qui est contraire à la volonté de Dieu. Et ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Je parle là comme un chrétien. Ce n'est pas la parole de Dieu. Oui, depuis là, tu parles comme un chrétien. On a regardé à la volonté humaine. Chacun a regardé à ses intérêts. On n'a plus regardé la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait? Qu'est-ce que Dieu veut de chacun de nous quand on vient à la parole? Dieu voulait l'unité, mais on a Dieu veut qu'on soit sa gloire. Parce que si deux personnes ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Absolument. Et bien voilà. Et bien voilà. Et parce qu'on n'a pas regardé Dieu, on a regardé aux hommes. Et maudit soit celui qui se confie aux hommes. Ah, tu me rappelles beaucoup de choses. Alors, c'est un vet. Voilà. Roby Kokilas, voilà, merci beaucoup pour commenter. Vous avez vu les difficultés qu'ils ont eues pour s'accorder. Évidemment. Il y avait une nouvelle volonté quelconque de ne jamais s'accorder. C'est quand même étonnant. Non, pour commenter ça, deux ou trois choses. Parce que les choses sont dites de façon claire, nette et précise, précise par l'apôtre, que lorsque Guy Benoît renchérit, si quelqu'un ne comprend pas, c'est qu'il refuse de comprendre. Oui. Donc nous disons deux choses. Déjà, nous avions dit que le nœud du problème, c'est le fait qu'on ait méprisé le Saint-Esprit. Oui. Que quelqu'un s'est certainement permis de prendre la place du Saint-Esprit, cherchant à ce que les autres fassent allégeance. Voilà. Comme dit l'apôtre, ah mais nous ne sommes pas là pour faire allégeance à quelqu'un, aux parents de quelqu'un. On ne fait jamais allégeance. Non.
Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Ça. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas l'apôtre qui invente. Ce n'est pas le ministère chrétien du combat spirituel Bar Congo qui le prétend. Non, c'est Dieu lui-même qui déclare. Alors donc, je veux dire que moi, ça ne m'étonne pas, parce que les choses se font dans le milieu ambiant des églises de réveil, désormais, surtout à 75% au nom du Père, du Fils et du business. Le business avant tout. Donc rien ne nous étonne. Guy Benoît a mis le doigt là-dessus. L'apôtre, avec tout le respect qu'il doit aux autres et qu'il maintient, n'a pas voulu leur dire ça clairement, mais nous comprenons. Donc je voudrais dire ici, Romy Kokilas, quelqu'un avait écrit « Le roi est mort, vive le roi ». Un autre a renchéri, le roi est nu, vive le roi. Antoine, le roi n'est plus. Pourtant, voilà. Or, aujourd'hui, il y en a, et c'est ça le message le plus important. Il y en a certainement, sauf si vous me dites le contraire, sauf si l'apôtre dit le contraire, parce que au regard de ce qui s'était tenu, on se rassemble, l'esprit donne un chemin, hein, une piste de solution, tout le monde est d'accord au niveau de Brazzaville, que quelqu'un puisse se lever encore pour dire j'ai des comptes à rendre, c'est lui qui détruit les choses. Donc, le roi est mort, tout le monde voit l'église est morte, mais il y en a qui pensent que c'est encore en vie. Bon, le roi est tout nu sur la place publique, mais il y en a qui insistent pour dire qu'il est bien habillé, il est propre, il est élégant. Non, c'est autant dire que tous ceux qui sont du ministère chrétien du combat spirituel du Congo doivent bien se regarder. Hein? Il ne faut pas qu'il y ait des intrus. Il faut que tout le monde comprenne que la voie qu'ils ont choisie là est la bonne. Pour rester fidèle à Dieu, pour rester fidèle à Jésus, pour sauver les âmes, justement. Voilà, c'est pour sauver les âmes. Il ne faut pas qu'il y ait des intrus. Voilà. Heureusement que nous convoquons à tout moment cet apôtre à la demande des chrétiens qui nous l'ont dit. Des différentes églises. Il est passé à la télé. Ah oui, même les autres églises sont indignées aussi. Mais puisque c'est un problème qui est au cœur, qui touche, hein, qui a pollué l'église congolaise. Mais comment? Aujourd'hui, qui se jette des tomates pourries sur la place publique, ça ne peut pas faire aux autres églises. Dieu est sujet de tribunalisation aujourd'hui des individus. Lisez la toile, suivez-nous les panafricanistes. Du fait de ces derniers. Mais évidemment, ça c'est du pain béni pour les athées, les panafricanistes et autres. Notre collègue Obambé, voilà, il suffisait qu'il soit là, il est raclé tout. Mais comment? Effectivement, parce que ce sont ces pratiques qui ont des conséquences spirituelles sans le savoir. Ce sont ces pratiques qui ouvrent l'église au diable. Ce que je voudrais souligner, Romik, pardon, avec votre permission, quand nous disons ça, même nos frères qui sont en RDC, nous ne les diabolisons pas, hein. Nous montrons seulement ce que dit la parole. Et que ce que l'apôtre dit, ceux du Congo, la décision qu'ils ont prise, ils sont dans la logique. Aussi longtemps qu'ils vont rester dans la logique, nous les soutiendrons. Ok. Alors, on nous a posé la question sur, en fait, le contenu, la confusion qu'il y a eu entre le ministère et la fondation. Ça porte à confusion. Exact. Voilà, nous allons convoquer de nouveau l'apôtre, qui nous dira réellement pourquoi ils n'ont pas adhéré, pourquoi ils n'ont pas suivi la voie des autres. Autrement dit, là où le bas blesse. Voilà, là où le bas blesse, la régie. Et nous... Qui attendait le Saint-Esprit et la Pentecôte, il y avait Marie, mère de Jésus, il y avait ses frères. Marie n'a pas dit donnez-moi le ministère, c'est le ministère de mon fils. Ou bien le message là, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Non, c'est le message de Dieu. Le message du combat spirituel est le message de Dieu. Sauf si quelqu'un dit le contraire, ça veut dire pendant 30 ans, c'est trompé. On ne savait pas que c'était un message familial. C'est le message de Dieu. Donc, il n'y a absolument aucun problème, parce qu'ils allaient voir l'État, qu'ils aient leur propre démarche. Je sens quand même qu'il y aura une grande difficulté pour la fondation Olengi Wosho, installée à Brazzaville, parce que d'après ses statuts, ce n'est pas une fondation. D'après ses statuts, c'est une association. Bon, je ne sais pas pourquoi les frères n'aiment pas le droit. C'est écrit, hein, noir sur blanc. Il est créé une association dénommée Fondation Olengi Wosho, une association. Loi 1901, il y a deux types. Ce que les Quinois appellent ASBL, Association but lucratif, et établissement d'utilité publique. Dans les statuts, on ne sait pas très bien si c'est l'un ou l'autre ou les deux. Ça fait partie des incongruités. Mais ce n'est pas une fondation. Par la grâce de Dieu, je vous ai dit, le Seigneur m'a demandé de créer une fondation. Ça s'appelle Fondation pour Christ. Et j'en ai créé une autre, à la mémoire de la fille que Dieu a rappelée.
ma fille que Dieu a appelée, qui est décédée d'un cancer. Fondation de Vie et toi. Nous avons mis 6 mois pour être en ordre avec les textes qui désormais définissent le fonctionnement des fondations. Il faut un mécène, un promoteur, un mentor. C'est lui qui s'engage. C'est lui qui finance les activités de la fondation. Ce n'est pas avec les cotisations de quelqu'un. C'est lui qui finance les investissements. Chaque année, il doit fournir une dotation permettant à la fondation de fonctionner. Donc c'est ce que je fais pour les 2 fondations. Donc s'ils veulent créer une fondation, c'est ça qu'il faut créer. Alors, voilà. Monsieur... S'ils créent ça et qu'ils décident que cette fondation a comme branche un ministère chrétien du combat spirituel, si l'État accepte, nous dirons gloire à Dieu. Et chacun continuera son chemin. On se verra le jour où Jésus reviendra. Voilà tout le problème. En tout cas, c'est le nerf de la guerre pour ceux qui nous suivent. Hein. Ce n'est pas nous qui le disons. Nous ne faisons pas la politique pour soutenir les gens. Et nous avons un rôle à jouer. Parce que vous savez, le mal est souvent défendu. Voilà, dans des sociétés vicieuses, il y a des gens qui défendent le mal. La logique a démontré ici, j'étais étonné. La fondation est au nom de Papa Olangi. Mais les gens ont adhéré au ministère de sa femme qui a existé avant la fondation. Pourquoi ce monsieur a créé une fondation? Alors que les gens ont adhéré à la vision de sa femme. Mais il vient des années après, il crée une fondation qu'il met à son nom. C'est son droit. Mais c'est une association, c'est une activité caritative qui n'est pas faite pour la spiritualité. C'est pour aider les gens du 3e âge, les aveugles, ainsi de suite, ainsi de suite. Le danger, c'est que cette fondation tire ses ressources, selon les textes montés, des fonds du ministère. Comment apprécier cela? Voilà. Et donc le problème ici, c'est lorsque les fils Olangi, les enfants Olangi, placent, après la mort de leur père et mère, placent la fondation au-dessus du ministère. C'est comme moi j'ai mon église, là où je prie, que le pasteur ou bien la femme du pasteur crée sa fondation et qui tire ses ressources de nos dîmes, de donner ainsi de suite. Cependant, la fondation porte son nom. À qui revient si la fondation monte au-dessus de l'église, à qui revient et la fondation et l'église? Surtout que ça porte le nom que portent ses enfants. Voilà tout le problème que les gens ne comprennent pas. Ici au Congo, on dit non, mais vous savez, c'est pour leur père, leur père. Oh, il faut qu'on comprenne ça. Nous sommes là pour éclairer l'opinion. Oui, et c'est pourquoi je disais, il faudrait qu'au Congo ici, que tout le monde aussi soit unanime. Et qu'il n'y ait pas qui disent que le roi est nu, vive le roi. Voilà. Et la fondation, on va aller un peu vite. C'est de droit, lorsque la fondation dirige le ministère, c'est de droit pour ses enfants. Donc le patrimoine leur doit revenir si la fondation dirige le ministère. Or, au départ, il n'y avait pas de fondation. Les Congolais ont adhéré quand il n'y avait pas de fondation. C'est ça qui dérange les Congolais. C'est à ce sujet qu'ils ne s'accordent pas. Voilà Guy-Benoît de Victor. Oui, voilà mon cher ami. Il faut le dire clairement. Oui, tout le désordre arrive dans nos États et dans nos congrès parce qu'on ne veut pas obéir à la loi. Alors qu'ils avaient des règles fonctionnelles. Est-ce qu'en réalité, dans le droit, dans un pays sérieux, une église peut appartenir à un individu? Voilà. Est-ce qu'on peut créer une église comme bien privé? Mais c'est ce que nous vivons. Mais c'est ce que nous vivons et c'est ça qui est la source de beaucoup de problèmes dans toutes les congrégations qu'on ne veut pas citer. Tout ça parce que ça a été créé comme des biens privés. Voilà. Dieu t'a révélé pour le bien de l'humanité. Dieu t'a saisi, t'a envoyé, t'a confié une mission, c'est pour sauver l'humanité. Donc le salut des âmes. Les âmes appartiennent à qui? À Dieu. Mais quand tu crées, tu mets en ton nom, c'est ton église, tu en gères comme un bien privé et tu tires tous les dividendes alors que les gens là viennent participer à l'essor et à l'expansion de la parole de Dieu en apportant leur dîme, contribution, leurs offrandes, c'est pour l'essor et l'expansion de la parole de Dieu. Qu'elle s'épanouisse et que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Voilà. Mais quand vous en faites votre bien privé, voilà le mal. Et tout ça, je pense que c'est parce que notre État n'y veille pas assez.
Parce qu'au-delà de... En Europe, ça se passe pas. Ben voilà, au-delà du ministère chrétien du combat spirituel, mais il y a d'autres églises qui appartiennent à des individus et qui sont aussi dans la même situation. Nous y reviendrons, il nous reste... Alors, en ce moment-là, une fondation ne peut pas être à la base de la question du... Parce que ce n'est pas la mission de la fondation. Un Moziki peut-il être au-dessus? C'est pas la mission. Cet aspect-là, avant qu'on ne voit autre chose, Romy Kokilas, c'est l'occasion pour nous de rappeler à nos frères et sœurs et de RDC et d'ici que la Bible est claire. Dieu lui-même dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Voilà. Vous ne pouvez en aucun cas mettre une fondation au-dessus de la parole de Dieu. En tout cas, nous le disons. Impossible. Parce que nous c'est de l'idolâtrie. Nous connaissons le rôle de l'Église. C'est de l'idolâtrie. Aucune action sociale peut diriger un cadre spirituel. Jamais. Et les gens viennent avec leurs âmes, sans parfois que le pasteur ne sache ce qui se passe dans la vie de la personne. Il y a des envoûtés, il y a des gens qui ont des sérieux problèmes, qui ont des problèmes dans la famille. Mais ils viennent pour chercher la délivrance. Ils viennent pour chercher la quiétude. Mais quand les gens tombent dans de telles intrigues, dans de telles manipulations, mais quel est le sort des êtres humains qui y viennent? Moi, on vous donne raison. Il faut que le ministère de l'Intérieur pose un bon regard là. Nous avons sollicité le ministère de l'Intérieur dernièrement, qu'il puisse bien s'armer, voir avec le département, les départements de l'université Maringoïla qui sont en sciences humaines, qui étudient les religions du monde, l'histoire, la psychologie, pour essayer de regarder ces questions. Parce que Romix, si on voit bien, le ministre lui dit, ils ont pris 6 mois à s'accorder avec les textes. Ils n'ont pas pu. Les fondations. Ils n'ont pas pu. Voilà. Non, pour que les fondations soient vraiment des fondations en règle. Mais donc la fondation au Langui, autre là, on dirait bien qu'elle n'est pas en règle avec... Mais au demeurant, il a dit que c'est une association. Selon la loi de la RDC. Mais c'est une fondation. C'est une association. Voilà. Mais quand on arrive ici, l'association ne fonctionne pas comme une mutuelle. Les bases et les fondements de la fondation ne sont pas conformes. Non, on vous dit, ça se dit clairement, les Congolais n'ont jamais adhéré à cette fondation. Mais elle n'est même pas une fondation d'ailleurs. Bon, mais si les Congolais n'ont pas adhéré, pourquoi alors ce bruit-là? Pourquoi alors vouloir marcher, monter sur les Congolais et les emmener pas? Ils ont adhéré au ministère. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Voilà, nous allons convoquer pour l'avant-dernière fois l'apôtre à ce sujet, au sujet de la tenue de leur assemblée générale. Donc tout ça, les ont menés à cette assemblée générale. La régie, petit à petit nous chutons. Mais nous avons organisé l'assemblée générale extraordinaire inclusive, comme je viens d'expliquer, en s'appuyant sur le droit administratif, en s'appuyant sur les textes fondateurs élaborés par nos parents, signés par le coordonnateur national, le même, et le secrétaire national que nous avons gardé d'ailleurs, les nouvelles instances. Donc on s'est appuyé là-dessus. Nous avons voulu qu'elle soit inclusive. Nous avons invité les frères, par voie d'huissier, pour qu'ils ne puissent pas dire qu'on n'était pas au courant. Ils ne sont pas venus. Vous savez, l'engagement dans le Seigneur, il est volontaire. Le salut est individuel. Il ne se force pas. La Bible dit aussi que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Donc s'ils ne sont pas convaincus, on ne peut rien faire. Nous, on est convaincus. C'est pour ça qu'on y va. On ne va pas les forcer à pécher. Ils ne sont pas venus, ils ne sont pas venus. Donc désormais, pour ce qui nous concerne, nous considérons que le ministère chrétien du combat spirituel au Congo s'appelle désormais ministère chrétien du combat spirituel bar Congo, MCCS bar C, que ces nouveaux textes ont été adoptés, les statuts et le règlement intérieur. Les nouveaux dirigeants ont été mis en place. Nous avons fait rapport au ministère de l'Intérieur. Nous avons demandé à lever la suspension. Nous attendons la décision. Et nous espérons, nous prions, nous avons la foi que le même ministère qui nous a accompagnés, qui sait donc exactement qui a voulu le dialogue et qui ne l'a jamais voulu. Je veux dire en passant, j'ai oublié, que dans sa volonté de privilégier la voie du dialogue, le ministère de l'Intérieur a fait venir ici à Brazza, à Néolin, pour essayer de trouver une solution de dialogue. Puisque le coordonnateur aussi obéit aux ordres d'Alain Olangui. Donc c'est mieux de parler à Dieu plutôt qu'à ses apôtres ou à son apôtre. Alain Olangui est venu. Nous n'avons pas le secret de l'entretien, mais à l'issue de l'entretien, l'administration nous a dit: vous êtes aujourd'hui totalement inconciliable.
Je reprends le terme. Il n'y a plus aucune possibilité de vous concilier. Après ce qu'on a entendu, on ne sait pas ce qu'Alain a dit. Mais il se dit qu'Alain a dit la même chose que ce qu'il a dit au père. Je ne veux plus rien avoir à faire avec ces gens-là, comme ça qu'ils nous appellent. On lui aurait répondu, mais ça veut dire séparation et fermeture. Il aurait répondu, si c'est la seule solution, oui, c'est pas fait qu'on fait. Donc ce n'est pas nous qui ne voulons pas la conciliation. Nous n'avons jamais parlé comme ça. Nous n'avons jamais dit, nous n'avons rien à voir, on ne veut plus rien avoir à faire. Jamais. C'est eux qui parlent comme ça et qui récidivent. Alors, donc, est-ce qu'on va empêcher ceux qui veulent la réconciliation, ceux qui réellement essaient de respecter à la fois l'évangile de Dieu, qui est un évangile où il y a tout sauf la haine, sauf la division? Est-ce qu'on va refuser à ceux et qui respectent le loi et le règlement de la République? On va les empêcher de prier? Non. C'est ce que nous disons à l'État. Permettez-nous. On a tout fait comme vous l'avez souhaité. On a tout respecté. Permettez-nous désormais de reprendre nos activités. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une prime à l'exemplarité. Et nous pensons que l'exemplarité, elle est chez nous. Nous avons tenu à donner quand même une spécificité congolaise de la dénomination. Qui s'appelle le MCCS-C. Eux s'évertuent à dire qu'ils sont le ministère qui tient le combat spirituel de la fondation Olengi Wosho. Et nous, on n'est pas d'accord avec ça. Ah, d'accord. Je crois qu'aujourd'hui, la séparation... Donc la démarcation, c'est là. La séparation est consommée. Voilà. Qui continue? Qu'ils aillent voir l'État avec je ne sais quel statut. Si c'est les mêmes que nous avons modifiés, l'État leur dira, mais j'ai déjà dit que ces statuts sont mauvais. Donc moi, je les encourage fraternellement à modifier les statuts originaux du ministère chrétien du combat spirituel. Allez voir l'État et à dire, nous sommes le ministère chrétien du combat spirituel de la fondation Olengi Wosho. Ça peut être la dénomination de la communauté. Et si le ministère de l'Intérieur est d'accord, ils pourront avoir leurs activités sous l'allégeance aux enfants à aller au Olengi. Obéissance totale et aveugle, c'est leur droit. Voilà. Avant de revenir avec vous, à la question de savoir à qui revient le patrimoine, l'apôtre a dit deux mots. On l'écoute et puis on revient faire notre petit débat. La régie, enfin. Et il y a une bataille sur le patrimoine. Le patrimoine, effectivement. Alors, vous dites, nous n'avons pas le droit d'aller sur le site. Qui a acheté ce site? Parlons-en. Qui a acheté ce site? Les enfants ont acheté ce site? Vous pensez qu'ils ont le droit de le réclamer? La petite frange là, qui se réclame l'allégeance de l'obéissance totale et inconditionnelle, c'est eux qui ont acheté ça. Ce patrimoine a été acquis à la sueur du front des chrétiens, qui ont fait des sacrifices, qui ont vendu des biens, qui ont parfois mis en danger leur foyer parce que le mari n'est pas converti, la femme n'est pas convertie. Évidemment. Qui ont cassé les épargnes. Ils l'ont fait pour Dieu. Ces sites appartiennent à Dieu. Nous voulons qu'ils reviennent à Dieu. Et nous pensons qu'avec nous, ils seront en sécurité pour Dieu. Parce que de l'autre côté, ils veulent donner ça aux enfants. Les dispositions, parmi celles qui nous choquent, que nous avons trouvées à la découverte des statuts de la Fondation Olengi Wosho, disent que dans le cas où les parents ne sont plus là, les biens acquis par les Congolais à la sueur de leur front reviendront aux enfants. C'est inacceptable. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais. Donc, nous suggérons au pouvoir public qu'on essaie de trouver un accord à l'amiable avec les frères pour ce patrimoine qui devrait rester au service de Dieu. Et chez nous, c'est clair, c'est pour Dieu. Il n'y a pas une disposition qui dit que si le coordonnateur vient décéder, ça revient à ses enfants. Non, il n'y a pas ça. Ou
le berger national vient décéder sans les enfants. Non, il n'y a pas ça. Mais si c'est pour Dieu, si cela revient à Dieu, qui en fera usage puisque la discorde est claire? L'œuvre de Dieu, celle qui est attachée à Dieu. Je répète, chez nous, le patrimoine appartient à Dieu éternellement. Chez eux, les parents n'étant plus là, ce patrimoine revient aux enfants. C'est clair, non? C'est clair. Chez nous, le patrimoine appartient à Dieu. Chez eux, il revient aux enfants. Nous voulons que ce patrimoine reste à Dieu. C'est pour ça qu'on l'avait acquis. Voilà. Alors si quelqu'un n'est pas avec nous, qui peut nous faire la preuve qu'il avait contribué, on est prêt à nous rembourser. Ah ça. On est prêt à le rembourser. Donc, nous ne voulons pas qu'on se donne encore en spectacle, tribunaux, ainsi de suite. Je crois que ça suffit. On en a assez fait. On a suffisamment déshonoré Dieu. On a suffisamment déshonoré la mémoire des parents. Avec tout ça, nous croyons qu'il faut qu'on arrête. Et pour le patrimoine, on aimerait trouver un arrangement. Et on compte sur le ministère de l'Intérieur pour nous aider à trouver l'arrangement. En tout cas, je suis sûr que le prophète Rémi Anjinza suit cette émission. Il me rappelle souvent, il me le dit souvent, et je pense qu'il le suit, pas mal de pasteurs suivent, pas mal de Congolais suivent. Et enfin, nous faisons ce travail pour éclairer l'opinion congolaise qui n'arrivait pas à établir la différence entre les enfants et les Congolais d'ici, et surtout éclairer cette confusion entre la fondation et le ministère. Si le ministère appartient à la fondation, alors le patrimoine revient aux enfants. Or, du vivant des parents, j'insiste, le ministère ne revenait jamais à la fondation. Le ministère a d'abord existé. Voilà toute la confusion créée. C'est un piège. C'est une manipulation, il faut le dire comme ça. Et la plupart des églises au Congo vivent cela. Et peut-être que nous ferons une émission avec le ministère de l'Intérieur à propos. Alors, à vous donc, pour ces 8 minutes qui nous restent, de vous regarder alors. Yves de Victor. Oui, bon. Oui, moi, je souris un peu parce que je me suis rendu compte que l'apôtre et tous les serviteurs de Dieu qui ont appartenu à ce ministère et qui ont aussi apporté leur don à la fondation sont tombés sur le coup de l'arnaque depuis. Ça, c'est de l'arnaque. Ils ne voyaient pas venir la pluie derrière les nuages. Mais il y a des gens qui avaient aperçu. Attention, parce que disent. Les nuages prévoyaient qu'il y a la pluie qui arrive. Eux, ils ont adhéré, ils ont apporté tout ce qu'ils ont apporté, sans savoir que la venue de la fondation, c'était de l'arnaque. C'était pour le bonheur des enfants. Parce que, selon nos enquêtes, mais cette fondation aussi avait été alimentée par les mêmes. Voilà. Donc l'apôtre et les autres sont parmi les pourvoyeurs. Mais ils n'avaient jamais Mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qu'ils étaient au service d'une fratrie. Voilà. C'était au service d'une famille. Voilà. Ils étaient là. Donc, ils avaient donc offert le dos aux autres pour qu'ils grimpent pour atteindre. Et c'est ce qui explique cette bataille. Et moi, je comprends que tout au long, parce que nous avions appris ça, tout au long du fonctionnement du ministère avec les parents, ces enfants-là faisaient la fête ailleurs. C'était pour dire, bon, s'aimer pour nous, nous viendrons seulement récolter. Les parents ont s'aimé et ils viennent récolter. Maintenant, l'apôtre, inspiré par Dieu, vient de découvrir, j'ai entendu ce qu'il a dit, à la découverte des statues. Voilà. Mais les statues existaient, ça fait longtemps. Quand ils découvrent les statues, ils se rendent compte que les biens à la mort des parents, ça veut dire que ça a été fait. Pendant que les parents y étaient, effectivement, mais c'était caché. Ah ben voilà. J'ai écouté, c'était caché, ça n'a jamais été révélé. C'est ça l'arnaque. Excusez-moi, pour ceux qui tentaient de le dire, je me permets de le dire, nous écoutons ces derniers. Pour ceux qui tentaient de le dire, le constater de le dire, les parents les excommuniaient. C'est parce que c'est après la mort des visionnaires qu'on découvre les choses. Où on les excommuniait, on les taxait de sorciers. Je prends ces derniers à témoin, j'ai 2 oncles dedans. Bon, j'ai 2 oncles dedans, un ministre et un DG. J'en sais quelque chose. Permets-moi de... Une minute. Parce que tu vois, et je voudrais attirer l'attention de tous les hommes épris de l'amour de Dieu. Quand on va à la parole de Dieu, quand on vient à Dieu, il faut éviter le fanatisme.
il faut éviter le fanatisme. On y va pour Dieu. Les gens Dieu n'a pas besoin des fanatiques, enseignés. les gens qui pensent que bon, il a besoin de tout. Si Dieu tenait compte des louanges que l'Afrique rend là, c'est sûr que l'Afrique ne serait pas pauvre. Hein. Franchement. Vous comprenez comment nous louons Dieu là? C'est plus que les Européens qui nous ont apporté ce Dieu là. Et nous faisons toutes les tractations, nous faisons toutes les tambourins, nous faisons toutes les... Vous voyez, Dieu, bon, on le marie même, on fuit même le foyer à cause de cela. Mais entre-temps, l'Afrique est toujours pauvre. C'est à cause de la naïveté là. Effectivement. Et, vous pensez que servir Dieu, vous êtes en train de servir les hommes. Les hommes. Ils vous ont amené seulement la Bible comme ça, mais c'est à leur propre compte. Voilà. Alexis Bongo. Très bien. Voilà. Ça s'appelle, en politique, hein, Romy Kokilas, ça s'appelle un agenda caché. Donc nous sommes là entre frères et sœurs en Christ. Je crois que, moi je comprends, Guy Benoît souligne la naïveté de ceux de Brazzaville. Mais c'est notre comportement. Nous sommes éduqués comme ça. Oui, mais non, parce qu'ils étaient là pour Christ. Ils étaient là pour Dieu. Et ils n'avaient pas d'agenda caché. Ça veut dire qu'ils croient plus que les autres. Voilà, ils croyaient. Quand on demandait, d'ailleurs l'apôtre vient de le dire, il y en a qui ont massacré leur caisse, leur trésor, pour construire l'église, pour avoir le site et tout ce qui va avec. Donc, Brazzaville n'avait pas de problème. Je vais dire 3 choses pour citer rapidement. La première des choses... Une chose, hein. Non, en moins d'une minute. Voilà. La première des choses, déjà, Romy Kokila, ça fait partir. Mais voyez, le Seigneur lui-même, Jésus lui-même dit, à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Ou c'est Dieu, ou c'est la famille. Voilà. Donc j'aime comme l'apôtre dit ici, chez nous, le patrimoine revient à Dieu et de façon éternelle. Autant dire, les hommes passent, l'institution reste, l'église reste et ce patrimoine-là appartient à Dieu. Quelle que soit la personne qui viendra après, il n'y a pas un agenda caché qui stipule que demain si l'apôtre ou les autres ne sont plus là, leurs enfants vont sortir comme ceux des autres sont sortis pour réclamer le bien de Dieu. Et je dis pour chuter. Et là, alors pour chuter, mais d'où vient la force de l'homme sinon la puissance d'Adam lui-même? Pour que Dieu démontre qu'il est un homme, il a emmené tous les animaux pour qu'il leur donne un nom. Et c'est là où on a vu toute la puissance. Mais ça se repose sur un nom, Romy Kokilas. Même votre bébé, pour lui donner un nom, vous réfléchissez. Mais regardez ces 2 noms. Ministère chrétien du combat spirituel de la fondation Olangi Wusho. Ça vous donne un message. Ministère chrétien du combat spirituel Congo. Voilà. Ça vous donne un autre message. Voilà. N'est-ce pas? Effectivement. Voilà. Alors, pour ceux qui viennent de nous suivre, en tout cas, je réitère parce que dans ces affaires-là, il y a maintenant des comportements purement politiques qui révèlent le vice. Voilà, c'est à 2-5 que nous avons fait cette émission. Comme disait quelqu'un, le verre dans le Il est désormais dit qu'il y a 2 ministères, l'apôtre vient de le dire. On ne force pas les gens à adhérer dans votre affaire. Ça, c'est la première des choses. Dans la vie, il faut respecter la liberté d'adhésion des gens. Ceux-là, on dit, ils ne sont plus avec eux. Ça veut dire, il a même dit, le ministère a témoigné que vous ne pouvez plus vous réunir. C'est comme ça. Pourquoi alors les invectives? Pourquoi les injures? Pourquoi alors les calomnies? Nous sommes en train de suivre ça un peu partout. Mais ça veut dire qu'il y avait intérêt. Mais comment? La RDC a besoin de la paix. Le Congo a besoin de la paix. On ne rentrera pas dans des conflits religieux qui salissent l'Église en général et qui donnent même... Vous voyez, parfois, il arrive que le ministre pense qu'il faut fermer les églises, c'est à cause de ses comportements. Exact. L'église du Congo a été polluée par les messages venant d'ailleurs et les mauvaises pratiques. Exact. Rémi Ndinja nous le dit, le prophète. Il y a encore des gens sérieux dans ce pays qui révèrent Dieu. Dieu au Congo, on ne va pas le révéler par procuration, il faut le dire. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas connu ici? Je ne suis pas... comment on appelle ça? Hein, ils vont dire il est contre les étrangers. C'est une mauvaise manière de dire. Logiquement, ici, nous avons des humains. Quand vous parlez du pasteur Ndundu, mais ça date. Mais comment? Quand vous parlez de Mamangunga, ça date. Il n'y avait pas l'église de réveil. Donc on ne doit pas appeler le Congo pour dire sans nous rien. Et puis il faut que le ministère de l'Intérieur porte un regard sur la gestion des églises. Surtout sur la gestion des églises. Qui quitte le Bénin arrive, il a l'accréditation. Qui quitte l'Afrique du Sud arrive, il a l'accréditation. Et c'est ici le COSERCO doit veiller au grain aussi. C'est le COSERCO qui doit faire. Conseil supérieur des églises de du Congo. Il faut il faut arrêter avec la provocation ainsi de suite. Sinon, ces actes montrent clairement qu'il y avait de l'arnaque ainsi de suite. Maintenant qu'ils se sont séparés, à nous de voir l'évolution maintenant des 2 camps. Chacun pour soi, Dieu pour tous.
On dit Amen. Amen. Merci. Merci donc de nous avoir suivis. C'était pour vous éclairer. J'avais reçu Guy Benoît de Victor et Alexis Bongo. Au revoir chez vous. À la prochaine fois. Merci.